cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Père éternel, nous te disons un grand merci. Cet après-midi, on est là pour t'écouter. À toi la gloire, l'honneur pour l'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On est là pour essayer de nous exhorter et de nous encourager de ce qui concerne, on va prendre une portion de l'Écriture pour nous aider à marcher selon sa volonté. Puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous et le Seigneur nous aide à rester toujours dans la communion avec lui. On va prendre une portion de l'Écriture dans Genèse chapitre 24, le verset 67. C'est qu'on va essayer de partager et de nous exhorter concernant Genèse chapitre 24 et le verset 67. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme. Et il l'aima, ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Donc notre thème, la tente de Sarah, c'est qu'on va essayer de partager ensemble avec nous la tente de Sarah. La Bible dit que quand Isaac a pris sa femme Rebecca, il a pris Rebecca, il a ramené, il a conduit Rebecca dans la tente de Sarah. C'est très important. Donc c'est ça, c'est qu'on va essayer de partager la tente de Sarah. Et n'oubliez pas, cette tente, c'est ce qui a réussi à préparer la nourriture pour les anges. Et dans cette tente, il a réussi la promesse pour avoir Isaac. C'est pour cela, Isaac, il va prendre sa femme. Il va ramener sa femme Rebecca à la tente de Sarah. Et nous savons que nous tous, la tente, c'est un endroit, un lieu, on peut appeler la tente, c'est comme une maison. Puisque c'est quelque chose, on peut les monter et les démonter.
Même les enfants d'Israël, quand ils marchaient dans le désert, ils campaient de gauche et de droite, mais ils marchaient, ils campaient dans les tentes. Ils peuvent monter, démonter et monter. Donc là, c'était la tente de Sarah. Là où Sarah, il faisait la nourriture, il préparait tout. C'est pour cela Isaac, il devait ramener sa femme là-bas. Puisque c'est un endroit pour permettre à Rebecca de comprendre, d'apprendre beaucoup de choses dans la tente de Sarah. Donc la tente, c'est une maison. En un mot, c'est une maison, un endroit pour se cacher. Même s'il lui plaît, même là, il fait chaud, il fait froid, tu rentres là, tu seras bien. Et la tente là a permis à Rebecca d'apprendre beaucoup de choses. On va prendre un deuxième passage. Aujourd'hui, peut-être on va prendre 20 à 25 minutes. C'est l'exhortation, mais ça va nous ramener et Dieu va nous interpeller par beaucoup de choses. On va prendre un passage, Cantique des Cantiques. On va prendre Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 4. Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 4. Et les gens qui viennent nous rejoindre, on est en train de parler sur la tente de Sarah. Ou la maison de Sarah. Où Isaac a pris Rebecca. Il a fait introduire Rebecca dans la tente de Sarah. Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 4. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Le verset 4. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, là maintenant on a compris que ça c'est Salomon. Donc, c'est-à-dire, quand il a pris celui qui aime beaucoup, c'est sa femme. Elle a amené sa femme dans la maison de sa mère. Donc, dans la maison de sa mère, donc là, pour apprendre, on va lire dans Louis II. Louis II nous a expliqué ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 4. Nous lisons, la Bible dit ceci. Le verset 4. À peine je l'avais-je parce que j'ai trouvé celle que mon cœur aime, je l'ai saisie et je ne l'ai point lâchée jusqu'à ce que je l'ai amenée dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Donc, c'est-à-dire, quand elle a pris sa femme, comme Isaac, elle a amené sa femme dans la tente de Sarah. Salomon, la même chose. Quand elle a trouvé celle qu'elle aime beaucoup, elle a amené sa femme dans la maison de sa mère. Donc là, Rebecca, elle va apprendre. Elle va apprendre comment Isaac, il mange quoi? Il se comporte comment? Ce que Isaac n'aime pas. Donc c'est l'endroit d'enseignement, de l'instruction. Donc la tante de Sarah va permettre à Rebecca de comprendre la nourriture. Isaac mange quoi?
ce qu'Isaac n'aime pas. Comment je vais préparer? Donc, c'est-à-dire, c'est un endroit bien préparé pour que Sarah comprenne la chose. Aujourd'hui, même, puisque comme c'est l'exhortation, aujourd'hui aussi. Donc, quand Dieu nous interpelle, on vient auprès du Seigneur, donc on va nous amener dans la tente de Jésus. Puisque la tente, c'est une maison. Il va nous introduire là-bas pour apprendre maintenant. Pour comprendre que notre Seigneur, comment il se comporte. Notre Seigneur, il veut quoi de nous? Puisque c'est pour cela qu'on voit des divorces. On voit beaucoup de choses qui traversent le monde. Pourquoi l'homme n'a pas amené sa femme dans la tente de sa maman? Pour essayer d'apprendre de sa femme comment elle peut se comporter. Donc, c'est-à-dire, on a des tantes. Donc, Rebecca, elle avait aussi sa tante. La tante où? De sa maman. Quand elle a quitté là-bas, elle va maintenant entrer dans une deuxième tente, qui est la tante de Sarah. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu prends ta femme, il faut amener ta femme dans la tente de ta maman. Elle va apprendre beaucoup de choses. C'est pour cela, aujourd'hui, les femmes ne comprennent absolument rien. Quand son mari est assis, ou bien elle fait un truc, toi tu ne sais pas, tu comprends, tu connais absolument rien. Puisque tu n'es pas entré dans la tente de Sarah pour apprendre comment son mari il se comporte. C'est pour cela que Rebecca a compris beaucoup de choses. Sa façon d'être, sa façon. C'est pour cela qu'ils ont été bénis. Pourquoi? Puisque Sarah, Rebecca a compris comment les gestes d'Isaac. Donc ici aussi, quand on vient dans l'église, on ne vient pas à l'église pour avoir un pasteur ou un serviteur. Le serviteur, il fait appel. Tu viens à l'église, tu viens rencontrer ton époux, qui est Christ Jésus. Et maintenant, tu seras enseigné, tu vas apprendre. Tu vas apprendre comment notre Seigneur se comporte. Notre Seigneur, il veut quoi au juste de nous? Donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que quand il vient à l'église, il vient pour apprendre les gestes, les mouvements. Comment notre Seigneur Jésus, il veut de nous. C'est pour ça que quand on vient, donc c'est-à-dire on vient du monde, on quitte le monde, on vient auprès du Seigneur. Maintenant, on est là pour apprendre. Donc, la tante de Sarah. Donc, on va essayer d'aller de ce qui concerne le doctrinal et on va donner des conseils. On va essayer de toucher un peu de ce qui concerne même un peu de la prophétie. Mais on va rester beaucoup plus sur la doctrine. Bien aimé, c'est très important. Quand tu viens à l'église, il faut apprendre la doctrine. Il faut apprendre à être enseigné. Puisque beaucoup ne sont pas enseignés. C'est pour ça que nous voyons dans nos assemblées, il y a des scandales. Il y a des conflits de gauche et droite. Telle sœur et tel frère n'arrivent pas à s'attendre. Et nous voyons des divorces, nous voyons beaucoup de choses qui traversent, qui passent dans nos assemblées. Pourquoi quand quelqu'un il ne vient pas pour apprendre. Comme il est venu avec son argent, il est venu avec ses biens. Maintenant, ses biens vont commencer à diriger l'église. Et ses biens vont commencer à orienter les gens. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a des confusions qui règnent dans nos assemblées. Mais Rebecca, quand il est venu, Isaac, il devait le ramener dans la tente de Sarah. Là, il va apprendre. Donc, quand nous venons, il faut apprendre le comportement de notre Seigneur.
C'est pour ça on voit dans nos assemblées, les gens disputent à tout le temps. Quand il sert, il commence à insulter les gens, tu poses la question, il va à l'église ou pas? Et les gens, ils croient que quand il veut être témoigné, ce n'est pas à toi de te témoigner. Si tu es marié, c'est ton mari qui va te témoigner. C'est ton mari qui va dire que ma femme, elle est modèle. Mais ce n'est pas à toi. Tu commençais à te dire des choses que moi j'ai fait tout pour mon mari, qui est témoin. Et laisse ton mari témoigner pour toi. Quand ton mari il témoigne, là le témoignage est vrai. Mais quand toi-même tu commences à témoigner, c'est la fausseté. C'est pour cela, il faut que tu entres dans la tente de Sarah pour apprendre. Nos sœurs, il faut apprendre vos enfants de bien se comporter. Donc, quand on vient en Christ, il faut apprendre la doctrine, il faut apprendre comment se comporter, comment se conduire à l'église de Dieu. Être baptisé, être instruit dans la parole. Donc, c'est-à-dire, quand elle a trouvé ce qu'il aime, c'est pour ça que quand Christ nous a trouvé que moi j'aime les nations, Christ, il va nous entrer dans sa parole. Et dans sa parole, on va comprendre maintenant, là, notre Seigneur n'aime pas. Être hypocrite, ce n'est pas dans le comportement de notre Seigneur. La jalousie, ce n'est pas le comportement de notre Seigneur. Insulter les gens. Être voleur. Aller se faire des choses de gauche-droite. Ça, ce n'est pas le comportement de notre Seigneur. Puisque le Seigneur nous a pris, il nous a fait rentrer dans la tente. Premièrement, première tente, c'est la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, nous aussi, on est encore une tente. Et cette tente, il faut que cette tente soit détruite. Puisque cette tente que nous portons, c'est une tente éphémère. Et une tente, on peut l'abandonner le jour au lendemain. Mais il y a encore une deuxième tente que Dieu nous a réservée. Et cette tente-là, c'est au ciel. On va lire. Puisque aujourd'hui, on était venu nous exhorter, nous encourager par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset... On va prendre le verset 2. On peut commencer dans le verset 1 jusqu'au verset 4e. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2 à 4. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. On peut commencer dans le premier verset. La Bible dit ceci. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous savons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par les mains de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, notre corps aussi, c'est une habitation. Donc, jusqu'à ce que moi, toi, quand tu vas partir, cette tente sera détruite. Donc, c'est-à-dire, cette tente que nous habitons, cet corps-là, le corps terrestre, qui nous pousse à insulter, de faire du n'importe quoi, cette tente, ça sera détruit. C'est pour ça que nous voyons qu'on était avec telle personne, il est parti. Le corps, on voit le corps, mais l'homme, il n'est pas là. Telle personne, il n'est plus avec nous. Mais les corps, nous voyons. Donc, c'est-à-dire, cet corps-là, c'est une tente. Peut être détruit. Donc,
L'attente qu'on est en train de parler, on parle d'abord l'attente qui est la parole, qui nous aide à comprendre le comportement de notre Seigneur, comment on peut marcher, craindre Dieu, la vie de sanctification, l'humilité, l'orgueil loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette tente-là aussi, c'est notre corps. Et le corps-là, ça sera aussi détruit. Et on a besoin d'habiter aussi à une tente que Dieu a préparée pour nous. Et cette tente-là, ça ne sera pas une tente terrestre, ça sera une tente du ciel. Là, c'est Dieu lui-même qui a fait pour nous. Comme on a appris autrefois que quand vous donnez beaucoup d'argent, donc Dieu dans le ciel, il est en train de construire une maison pour toi. Là, c'est une fausse enseignement. Et c'est un enseignement diabolique. Puisque Dieu lui-même, comme la Bible confirme, Jésus il a dit qu'il va partir pour préparer une place pour nous. Là où lui il sera, et nous serons aussi ensemble. Donc quand la personne te dit que quand il donne, Dieu va construire une tente pour toi, une demeure, c'est une fausse enseignement. Donc c'est-à-dire une tente que Sarah, Isaac a pris Rebecca, il a introduit Rebecca. Pourquoi? Pour Rebecca, elle va partir pour apprendre. Donc aujourd'hui, Dieu nous amène dans sa parole pour apprendre comment on peut se comporter, comment on peut être autour de nous, vis-à-vis à nos frères, à nos bien-aimés, et vis-à-vis à notre famille. Donc ça c'est la parole. La parole nous apprend. Mais quand tu rentres dans la tente de Sarah, et tu sors, tu commences à se séparer avec les gens, avoir des conflits, des disputes avec les gens. Là, on va bien regarder quel genre de tente que toi tu es entré. Peut-être que tu es entré dans une tente de la méchanceté, une tente qui cause des dégâts, des problèmes. Mais nous savons que la tente que nous entrons, qui est la parole, quand la personne entre dans la parole, la personne, il devient une nouvelle créature. Sa façon d'être, sa façon d'agir est complètement changée, puisque ce n'est pas lui, c'est Christ maintenant, puisqu'il va maintenant prendre le comportement de son mari, l'attitude de son mari. Mais quand la personne, il se comporte comme il y veut, ça devient tout un danger. Donc il faut être enseigné dans la tente de Sarah. Puisque là, tu vas apprendre comment préparer, comment être avec ton mari. Vous voyez? Donc nous, la parole nous permet de comprendre comment notre Seigneur vient sur nous. Donc notre Seigneur, il veut que nous vivons dans la vie de sanctification, dans la crainte, humilité. Il faut méditer la parole, il faut prier, obéir à la parole. Donc ça, c'est l'attente de Sarah. C'est très très important, mes bien-aimés. Quand nous venons dans la parole, il faut changer notre comportement. Puisque Dieu a réservé une habitation pour nous. Aujourd'hui, Isaac a conduit Rebecca dans la tente qui est terrestre pour apprendre. Aujourd'hui, Dieu nous conduit dans sa parole. Et Dieu a réservé aussi une demeure. Sur la terre, Dieu nous fait vivre sa parole. Et Dieu a réservé aussi une habitation pour nous. La Bible dit selon Apocalypse chapitre, on va lire Galates plutôt, Galates chapitre 4, le verset 26. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, on était venu nous encourager avec une petite portion de l'écriture pour nous aider à marcher selon la volonté de notre Seigneur. Galates chapitre 4, le verset 26e. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Mais Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Vous voyez? Donc notre mère,
que Dieu a réservé, c'est Jérusalem d'en haut. Une demeure d'en haut. Une édifice qui n'a pas été fait dès la main de l'homme. Et là-bas, il n'y aura que la joie, il n'y aura que la paix, puisque la mort, les désirs de la chair, on n'aura pas besoin là-bas. La mort n'aura pas force sur nous. La maladie, des raisonnements. Et là-bas, ça sera que la joie. On va adorer notre Seigneur. Vous voyez? L'attente que Isaac a conduisa sa femme, c'était l'attente de Sarah. Qui est l'enseignement, qui est la sainte doctrine que Dieu nous conduit pour aller apprendre comment on peut se comporter digne devant notre Seigneur. Si on a des difficultés, ça se trouve toujours dans l'attente de Sarah. Là-bas, on va consulter Dieu. Dieu nous a montré. Si on est dépassé, on n'arrive pas. On est dérangé, embêté par des démons. Notre tante est là. Nous permet maintenant de comprendre comment on peut faire. Et ici, Sarah, quand il avait des soucis, il avait fait ceci. Elle avait fait ça et cela. Nous aussi, par rapport à la parole. Quand on est dépassé, on va retourner dans la parole. On va lire. Que dit la parole? Que dit la Bible par rapport à notre citation? Que dit les Écritures par rapport à notre problème? Donc, c'est ça, c'est très important de comprendre comment Dieu veut sur nous. Donc, c'est notre mère qui est en haut, Jérusalem d'en haut. Donc, Dieu nous a réservé un lieu ici pour que nous soyons là-bas, pour être consolés pour l'éternité en éternité. Mais tant que nous vivons sur la terre, il y a la parole est là pour nous enseigner, pour nous apprendre comment on peut se comporter par rapport à la parole. Donc, Rebecca a vu la bénédiction. Son mariage était le bienheureux. Pourquoi? Puisqu'elle était conduite dans la tente de Sarah. Nous aussi, si on a besoin de vivre une vie meilleure, une vie de paix, il faut que nous continuions toujours à regarder notre tente qui est la parole. Ça va nous aider à vivre en paix et en sécurité, surtout dans la tranquillité. Donc c'était juste une parole d'encouragement, parole d'amis, pour nous fortifier encore par rapport à la parole de Dieu, de ce qui concerne l'attente de Sarah. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On était là pour nous encourager de comprendre l'attente de Sarah pour marcher digne par rapport à la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On va faire un peu de série d'exhortations avant de prendre encore un thème. Là, ça va nous prendre encore vraiment pas mal de mois. Mais pour l'instant, on va essayer de nous encourager par des exhortations, des paroles d'encouragement, puisque le Seigneur nous aime tant. Et au moment du mois de décembre, il y a beaucoup qui le préparent. Hein. Ils sont là pour préparer l'année 2026. Il faut gêner, il faut faire ceci pour préparer, puisque les démons, ils mangent beaucoup les gens pendant le mois de décembre. Nous, on n'est pas là. Nous, on sait que chaque jour, nous, on est avec Christ, et chaque jour, le diable travaille. Le diable travaille sans cesse. Et il a besoin de récupérer beaucoup pour amener, d'aller ensemble avec eux en enfer. Mais nous savons qu'on est là pour essayer de nous encourager les gens, pour les faire sortir dans le monde des ténèbres, de s'accrocher, de revenir auprès de notre Seigneur pour continuer à servir notre Seigneur. Puisque notre camp, c'est le vrai camp. Avoir Christ dans ta vie, c'est un atout. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, bénis cette exhortation, soutiens nos bien-aimés et donne-nous cette force de rester toujours en communion avec toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir encore dimanche prochain si Dieu ne vient pas. On va prendre encore une portion de l'Écriture pour nous encourager. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. À très bientôt, le dimanche prochain, même heure, dans notre rendez-vous, que dit la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.